Oui, j'ai vu que tu as joué le rôle de Dulcina à 2 reprises dans L'Homme de Oui, la Mancha, n'est-ce absolument, pas? oui. C'était mon plus grand rêve. J'avais 16 ans quand mon papa il m'a donné ça au Mexique, L'Homme de la Mancha, la comédie musicale. Et donc, je connaissais les paroles de tous les comédiens. Je les connais toujours encore. Et c'était mon rêve de jouer ça. J'ai essayé plusieurs fois, je n'avais pas la voix quand j'étais plus jeune, avoir les notes en soprano. Donc, en 1984, oui, quatre, Jean-Luc Tardieu du théâtre est venu me voir et m'a dit, tu veux jouer Dulcinea dans L'Homme de la Mancha? Et je croyais que j'allais m'effondrer. J'ai dit, bien sûr. Et l'aventure a duré plus d'1 an, 2 ans. On a enregistré un disque. Et puis, j'ai eu Marianne dans le ventre et j'étais obligée d'arrêter. Donc voilà, ça s'est arrêté comme Et ça. après, tu es revenu au Après, début des années voilà, 2010. avec un baryton fantastique et ami à moi qui s'appelle David Savero et qui habite à New York maintenant. Et oui, Et que je connais bien, que j'ai voulu inviter, qui n'a pas pu venir. Il est bon, dommage, mais on va tu lui donneras des bisous si tu le vois. Moi, je bien sûr. l'adore. Il a une belle voix. Il a bien réussi à New York. Et Mhm. puis, voilà, on l'a fait au théâtre de la Variété en 2012 ou 13. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je voudrais juste préciser, ça fait partie de la, de l'histoire culturelle des années 70 en France. Je voudrais raconter, même les années 60, que la comédie musicale L'Homme de la Mancha est une adaptation d'abord théâtrale, puis musicale américaine. On parle de 1964-1965, qui a reçu comme titre L'Homme de la Mancha, mais à l'origine, c'est le livre de Cervantes qui est considéré comme un des premiers romans modernes, Don Quichotte, comme on dit en français. Et donc, cette comédie musicale a tellement réussi que Jacques Brel est venu l'écouter à New York. Il a été bouleversé. Et en 67, il a négocié les droits pour pouvoir écrire une adaptation française. Et Ouais. il y a une chanson extraordinaire qui s'appelle La Quête. Ça serait bien, Myriam, que tu mettes un lien avec le programme. Une des chansons du spectacle qui s'appelle La Quête, on pourrait traduire cela en hébreu comme Achipus Bamassa, qui est interprétée par Jacques Brel et qui est devenu, en dehors de ce spectacle, qu'il a entièrement monté en 68 en France, qui est devenue une des grandes chansons de son répertoire. Donc là, on est complètement et dans la modernité avec toute l'actualité de Jean et l'actualité artistique de Chirel. Et en même temps, regardez comme c'est intéressant, on se raccroche toujours, on se relie toujours à une culture classique. Étant précisé qu'à propos de Chirel, on a évoqué, mais on y reviendra, on a évoqué le fait qu'elle a interprété Notre-Dame de Paris et le rôle d'Esmeralda. Donc, Jean, je voulais te demander, est-ce que tu as des projets de Oui, moi, théâtre? je voudrais jouer Maria de Buenos Aires. Dans mon Waouh, disque, j'ai fait Maria de Buenos Aires de Héctor Piazzolla. Mon rêve, c'est de faire cet opéra et je vais la monter et je vais trouver les moyens de le faire. C'est extraordinaire. extraordinaire. Oh, mais oui, oui, on a envie de voir ça. Tu danses le tango, Jane? Sí, yo me bailo, pero me encanta bailar. Sí, mucho. Claro, qué bueno.